sûr, il y a certains éléments de ces mesures qui sont difficiles à mettre en œuvre en Afrique quand on sait qu'une bonne partie de la population n'a pas accès à l'eau ni à des savons. C'est pour cela que ces mesures doivent être accompagnées d'autres interventions. Alors, dans les quartiers précaires, c'est par exemple s'assurer qu'on mette des points d'eau répartis dans les quartiers, qu'on assure par exemple une distribution de savon. Donc c'est tous ces éléments qui doivent faire partie d'un plan de réponse. Le plan de réponse à une épidémie doit aussi tenir en compte le contexte particulier de là où sévit cette épidémie. Ajuster cette réponse-là au contexte africain est indispensable. Les familles dans les pays africains dépendent essentiellement de l'économie informelle et vont devoir trouver des moyens de subsistance pour continuer de vivre normalement. Donc ces mesures restrictives nécessaires pour contrôler l'épidémie doivent être accompagnées de mesures économiques et sociales, comme notamment des compensations financières pour les familles qui seront en isolement et qui ne pourront pas continuer de travailler. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Lorsque nous voyons les messages qui circulent sur les réseaux sociaux, il semble que cette prise de conscience n'est pas encore effective. Il y a beaucoup de travail à faire, une sensibilisation à faire. En Afrique, les cas qui augmentent, les décès que nous observons ne confirment pas tous ces mythes qu'on a par rapport à la résistance de personnes vivant en Afrique par rapport aux aspects de climat. On pourrait avoir une épidémie beaucoup plus grave avec des conséquences beaucoup plus graves. Dans certains pays, nous avons nettement une létalité au-dessus de ce que nous avons observé en Chine. Et donc, il faut faire absolument attention et il faut prendre conscience. Et on encourage d'ailleurs tous les groupes sociaux, tous les leaders politiques, les leaders religieux à jouer leur rôle dans cette sensibilisation. C'est absolument indispensable, pas seulement pour les médicaments, mais également pour le personnel expérimenté qui connaît déjà la gestion de ces crises et qui pourra venir en aide au ministère de la Santé et au gouvernement. Il faut absolument que ces personnes-là puissent circuler entre les pays. Il y a des intrants de laboratoire qui sont fabriqués à l'extérieur. Il y a des équipements de protection pour protéger le personnel médical et pour permettre une prise en charge efficace. Il y a tous ces équipements, les concentrateurs d'oxygène, les appareils pour soutenir la respiration lorsqu'on a une détresse respiratoire qui ne sont pas du tout fabriqués en Afrique et pour lesquels la solidarité est nécessaire. Mais nous pensons aussi que des privés, des industries devraient aussi s'engager pour l'Afrique par solidarité. Il faut dire que même si la maladie est contrôlée ailleurs, tant qu'on a encore des foyers de l'autre côté du monde, on reste toujours à risque. On prend l'exemple de la Chine où la transmission locale est pratiquement arrêtée, mais on continue d'avoir des cas importés. Donc la solidarité pour un contrôle mondial est nécessaire.